Je m'entretiens aujourd'hui avec la présidente de la Corporation de développement du quai de Sainte-Anne-de-Beaupré, Mme France Croteau, qui est à mes côtés en studio. Madame Croteau, bonjour. Bonjour. D'abord, où on en est rendu dans le projet là, en date d'aujourd'hui? Si vous l'avez remarqué ou si vous êtes passé devant le quai depuis mardi le 13 octobre, les travaux sont débutés. Donc aujourd'hui, ça s'affaire, même s'il ne fait pas très beau. Donc c'est parti, enfin. Alors ça a commencé mardi. Et qu'est-ce qui s'est passé là, dans les derniers mois, les dernières semaines, pour en arriver finalement là, à l'étape des travaux? C'était des étapes très importantes qu'on a franchies durant l'été. Donc, durant le mois de juillet, ça a été toute l'étape des soumissionnaires, donc l'appel d'offres public. Par la suite, l'étape suivante qui est très importante, c'est le choix de l'entrepreneur. Donc, c'est un processus qui est rigoureux et sérieux, sur lequel un comité a été identifié, a été nommé pour faire l'ouverture des enveloppes, des offres. Et bien sûr, par la suite, à l'aide d'une grille préparée par notre firme qui nous appuie, nos professionnels en ingénierie. Donc, c'est une grille qui est déposée, sur laquelle les membres du comité font un pointage. Donc, c'est un processus qui est quand même assez long, qui est extrêmement rigoureux. L'étape suivante, bien sûr, c'est le choix de l'entrepreneur, donc suite au résultat de la grille de pointage. Et on a reçu, et la dernière étape, et non la moindre, c'est bien sûr la réception des 2 certificats d'autorisation pour vraiment ouvrir le chantier et procéder aux travaux. Donc, tout est arrivé en même temps. Tout est arrivé en même temps, effectivement, oui. Il y a vraiment eu un travail important d'analyse là, pour vraiment choisir l'entrepreneur adéquat. C'est très rigoureux, ces processus-là. Hein. Il y a pas de... C'est ferme, c'est rempli de rigueur par les membres qui sont identifiés. Notre représentant des travaux publics de la ville de Sainte-Anne-de-Beaupré, nos ingénieurs, bien sûr, Nordastello. On a aussi la corporation engagé un ingénieur qui représente les intérêts de la corporation. Donc, c'est un ingénieur chevronné de la Côte de Beaupré et il nous accompagne. De l'expertise. Tout à fait. Donc, alors, c'est pas, il n'y a rien de hasard, vous le savez. De toute façon, les appels d'offres publics, il n'y a pas de marge, là. Donc, ça, c'est extrêmement sérieux. Puis comment ça va se dérouler, ces travaux-là? Ça a commencé en période automnale et avec le temps froid, est-ce qu'il va y avoir une interruption? Oui, absolument, parce qu'il y a des fenêtres, hein, là, qui sont des fenêtres autorisées par le ministère de l'Environnement où on peut exécuter les travaux. Donc, c'est clair que le quai va être fermé hein, pendant la période. Ça va se diviser en 2 périodes. Donc, à partir de maintenant jusqu'au mois de décembre, jusqu'à l'arrivée des glaces. Donc, on va pouvoir faire des travaux. Par la suite, mars 21 à décembre 21. Donc, la livraison, si tout se déroule bien, si tout va bien, donc ça sera en décembre 21. À quelque part. À quelque part en décembre de l'hiver 21. 2021. Tout à fait. Puis il faut bien comprendre aussi que ça se fait en 2 phases. Alors là, on fait la première phase qui est vraiment la digue là, qui nous mène au fleuve. Voilà. Il va y avoir aussi des impacts là, au niveau de l'accès du quai puis sur la circulation. Les entraves sur la 138, écoutez, je ne connais pas les détails, puis quand est-ce qu'il va y avoir des entraves, tout ça, mais on peut bien sûr s'attendre à ce que, tu sais, Vous allez apprendre ça et vous allez communiquer avec les gens. Tout à fait. Ce qu'on va faire, on va tenter d'être de donner le plus d'informations possible à la population. Bien sûr, c'est quand même une voie passante. Je ne connais pas les tenants et aboutissants, quand est-ce que ça va fermer, quand est-ce que ça va rouvrir, mais définitivement, il faut s'attendre à des entraves. Et une fois le projet finalisé, qu'est-ce que les gens vont découvrir là, dans le communiqué de presse? On parlait vraiment du quai, mais aussi d'une place multifonctionnelle. Exact, c'est l'espace multifonctionnel. Donc, comme vous l'avez vu à la télévision ou si vous avez visité les endroits du Québec, bien, c'est un endroit où il y aura du mobilier urbain pour que les gens puissent faire des pique-niques, s'avancer au fleuve, puisqu'il y aura donc des marches de géants, où est-ce que des embarcations on va pouvoir descendre nos petites embarcations. On va pouvoir faire la pêche, bien sûr. Et bien, c'est ça, ce qu'on veut et ce qu'on souhaite, et ce que la population, enfin, s'attend puis a hâte de vivre, bien, c'est de pouvoir déambuler sur le quai à partir de la basilique, à partir de la côte, à partir de n'importe quelle ville de la côte de Beaupré, puis on invite tous les touristes aussi, mais qu'on puisse déambuler justement
jusqu'au fleuve, puis profiter de cet espace-là enfin. Il y a beaucoup de travail derrière la concrétisation de ce projet-là. Quels sont les principaux partenaires là, qui ont rendu possible cette initiative-là? C'est une bonne question. Puis, je veux absolument prendre le temps de les nommer. Puis, vous avez raison, c'est un travail de longue haleine et ça fait... une décennie environ? C'est une décennie là, de travail qui a été accompli, effectué. Le gouvernement du Québec, donc notre vice-première ministre, responsable de la capitale nationale, Mme Guilbeault, bien sûr, Mme Foster, notre députée Émilie Foster. Donc, l'appui donc, du gouvernement du Québec, l'appui du gouvernement du Canada, également l'appui de la MRC par le biais de notre préfet, M. Lefrançois, puis également un partenaire important et majeur, Desjardins, qui, par le biais du fonds spécial que M. Cormier a mis sur pied il y a quelques années, avec le concours de notre directeur général puis du président de la Caisse, de la Cour de Beaupré, bien sûr, on a pu là, obtenir un montant extrêmement important pour nous aider à ficeler financièrement le projet. Donc, les partenaires du milieu croient en ce projet-là. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à l'engouement de la population? Là? Êtes-vous à même d'observer une certaine forme de fébrilité? Là? C'est sûr que les gens ont hâte, les pêcheurs ont hâte, les marcheurs ont hâte, les familles ont hâte, et tous ceux qui, de toute façon, qui circulent ici, qui passent devant cet espace-là, tout le monde a hâte là, de pouvoir enfin en profiter parce que ça fait longtemps qu'on en parle. Donc, suivez ça de près, vous allez voir franchir les étapes, on va tout voir ça ensemble. Et régionalement, est-ce qu'on peut dire que c'est un projet qui est structurant pour la Côte de Beaupré? Moi, j'entends ce que nous dit notre préfet, j'entends ce que disent les maires aussi des différentes municipalités. C'est sûr que ça s'est situé géographiquement à Sainte-Anne-de-Beaupré, mais c'est clair que c'est profitable pour l'ensemble de notre MRC et de la Côte et tous ceux qui viendront nous voir. Madame Croteau, merci beaucoup en passant d'être venue nous voir ce matin. Ça fait plaisir. Bonne journée.